Bonjour Léon. Alors, ça m'a fait plaisir de voir dans cette vidéo, de voir que tu avais continué à travailler. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur ce que tu m'as fait. Alors, donc il y aura deux parties en fait, hein. Je vais te scanner tout ce que j'ai pu noter en t'écoutant et en te réécoutant, donc des objectifs à atteindre, des choses à revoir. Et puis de l'autre, il y a cette vidéo où je vais expliciter un petit peu comment parvenir à ces objectifs et quelles sont vraiment les choses à retravailler. D'accord? Comme ça, tu auras ces deux choses pour compléter. Donc, alors, il y a énormément de choses que je vais te dire aujourd'hui. Donc, c'est pas comme un cours, hein, évidemment, tu l'as bien compris. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu. Enfin, tant mieux si tu arrives à atteindre tous ces objectifs rapidement, mais j'attends pas forcément que dans une semaine, tu m'envoies un enregistrement avec tout parfaitement corrigé. D'accord? Donc, prends le temps qu'il te faut, va à ton rythme parce qu'en plus tu travailles seul, donc c'est forcément moins évident. Mais voilà, fais les choses dans l'ordre et petit à petit. D'accord? Voilà, ça c'est important. Donc, ne mélange pas tout. Écoute cette vidéo soit en entier, mais aussi par petits bouts. D'accord? Tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais retravailler la deuxième partie de ma chanson américaine. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit Jean-Christophe? Donc, tu l'écoutes, ce que je te dis donc, dans cette deuxième partie, puis après, tu l'appliques tranquillement. D'accord? Donc, voilà, cette vidéo, elle est faite pour être vue et revue. Donc voilà, c'est important parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par la chanson américaine. Donc dans la première partie, pas grand chose à dire, juste quelque chose. J'ai remarqué que le talon, enfin ton talon du pied qui met la pédale, donc le pied droit, ne reste pas au sol. Donc du coup, on a une pédale qui est parfois bien et parfois un peu courte, comme ça. Donc oublie pas, la pédale c'est talon au sol et la pointe du pied qui monte et qui descend. Mais le talon, lui, reste bien appuyé, d'accord? Pour être bien précis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de ne pas oublier la reprise. On a une reprise dans la première partie. Donc voilà, quand tu me fais l'enregistrement, tu me la joues deux fois. Ensuite, donc dans la deuxième partie, alors là, ça commence. On a les triples croches qui attaquent cette deuxième partie. Donc ça, il faut que tu les revoies toutes seules, la main droite seule, et tu vérifies que ta main est au-dessus du clavier, d'accord? Pour qu'elle soit le plus stable possible, et que tes doigts soient précis, d'accord? Parce que avec la main, comme tu le fais, avec la main sous le clavier, tu as vu, c'est beaucoup moins précis, parce que quand tu es au-dessus du clavier, tu peux mieux contrôler tes doigts. D'accord? Donc tu lances les choses, mais calmement. Alors ensuite, tu pourras mettre la pédale du compositeur, qui est bien notée, d'accord? Une petite touche de pédale que tu peux déjà mettre parce que elle n'est pas si compliquée. Puis à part ces triples croches, cette phrase-là, elle est très bien. Donc ensuite, on arrive sur la phrase à partir de la mesure 13 où donc la mélodie est à la main gauche. Alors ça commence bien. Dans la première mesure, tu vois, tu mets bien la main gauche en valeur et tu fais la main droite bien piano. Et dès la deuxième mesure, tu l'oublies déjà et on a les deux mains qui sont trop fortes avec la main droite qui est un peu plus forte que la main gauche et on devrait avoir le contraire, plutôt. D'accord? Donc il faut que tu retravailles cette phrase. Soit tu y arrives directement, donc tant mieux pour toi, soit tu vois que tu n'arrives pas vraiment à mettre la main gauche en valeur, donc dans ce cas-là, tu retravailles lentement avec la main droite en muette et la main gauche normale, comme ça. D'accord? Tu prononces la main droite, mais pas assez pour que les notes sortent vraiment. Par contre, la main gauche est jouée normale. D'accord? C'est 4 mesures, et puis après, donc, tu le refais normalement avec toujours la main gauche plus en valeur. D'accord? Donc je compte sur toi pour retravailler cette phrase et bien mettre la mélodie en valeur à la main gauche. Alors ensuite, tu referas les mesures 15 et 16, d'accord? En faisant la main droite et la pulsation à la main gauche. Parce que entre les mesures 15 et 16, il y a un changement de système et le rythme n'est pas clair du tout, d'accord? Donc
main droite seule et main gauche avec la pulsation. D'accord? Très important, hein, parce que là, ça bouge trop. Ensuite, on continue. À partir de la mesure 17, il y a une nouvelle phrase qui arrive. Donc là, eh ben, tu vas refaire le même principe avec la main droite et la main gauche qui fait la pulsation. D'accord? Parce qu'il y a des arrêts, hein, des temps d'arrêt entre les mesures, il faut vraiment que ça s'enchaîne. D'accord? Voilà, donc ça c'est encore à retravailler, que ça soit bien en place après main ensemble. Là. D'accord? Jusqu'à cette phrase. Voilà, donc ensuite, je voulais te signaler à la mesure 20, il y a un problème de coordination entre le premier et le deuxième temps. D'accord? La mesure 20, c'est la dernière mesure de cette phrase. C'est celle-là. D'accord? Attention de ne pas mettre la double croche du premier temps sur le deuxième temps. C'est d'abord la main droite et après la main gauche qui récupère ce qui se passe à partir du deuxième temps. D'accord? Donc ça c'est aussi à retravailler séparément, cette mesure 20. Et donc ensuite on arrive à la troisième partie, hein, donc réexposition. Donc là, hein, tu peux aussi mettre la pédale. C'est le même principe que le début. Tout ça c'était très bien. Jusque là c'est très bien. Et là c'est moins bien. Alors là je suis à la mesure 26. Et il faut que tu retravailles le quatrième temps à la main droite. Hein, c'est celui-là, avec 3 doubles croches et une croche. Avec le bon doigté, c'est-à-dire 5, 3 pouces 2. Et pas 5, 3, 2 pouces. Parce que ça fait glisser, ça te déstabilise et c'est trop vite, tu ne contrôles pas les doigts. D'accord? C'est 5, 3 pouces 2. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc à bien retravailler, main droite seule, et puis après à remettre mains ensemble. Et donc la mesure suivante, hein, mesure 27, toi tu fais... qu'est-ce que tu fais? Je sais plus. Je crois que tu fais la main droite après la main gauche. Et il faut bien que sur le troisième temps, les deux mains soient ensemble. Hein, d'accord? Donc mesure 27, troisième temps, mains ensemble. Voilà, et la fin est bien. D'accord? Donc voilà, il y a des petites choses. Quand tu seras plus à l'aise à partir de la mesure 13, tu peux aussi mettre la pédale. Hein. Là aussi, ça continue. Donc voilà, c'est important de tout mettre. Alors maintenant, je te joue une fois la pièce en entier, sans reprise, pour que ça soit pas trop long, avec les pédales, les nuances, tout. D'accord? Comme je voudrais que ça soit. Donc pas plus vite, pas moins vite, mais c'est quelque chose qui avance.
Voilà pour la chanson américaine.